quand vous émettez du CO2, vous générez un dommage qui va s'étaler sur de longues périodes. Le problème, c'est que vous n'êtes pas incité à tenir compte de ce dommage dans vos décisions d'émettre ce CO2, que ce soit pour prendre votre voiture, pour vous chauffer, pour vous déplacer, pour prendre l'avion. Et donc, la solution simple pour inciter les gens à intégrer cette dimension, ce dommage dans leur comportement, dans leurs décisions, c'est de fixer un prix du carbone qui correspond à ce dommage de manière à réaligner l'intérêt personnel, l'intérêt individuel avec l'intérêt général. Puisque quand vous payez ce prix qui est égal au dommage, c'est comme si ce dommage, c'est vous-même qui vous l'imputiez à vous-même. Et donc, c'est une solution simple pour inciter les individus à faire des choses qui sont compatibles avec l'intérêt général. Alors, la question de savoir à quel niveau doit être fixé ce prix du carbone, elle est déjà dans la première partie de ma réponse, puisqu'il s'agit de mettre un prix qui est égal au dommage. Alors, évidemment, il y a un énorme débat pour savoir, quand vous émettez du CO2, à combien va s'élever ce dommage, dans quel horizon temporel il va se matérialiser. Les économistes travaillent là-dessus depuis plusieurs décennies maintenant. La réponse tourne autour de 50 € la tonne de CO2. Une façon simple de mettre en place un prix du carbone, c'est d'organiser des marchés de permis d'émission en donnant un nombre de permis correspondant à l'objectif de réduction d'émissions de CO2 et laisser les individus, les entreprises échanger ces permis en fonction de leurs besoins, de leur capacité à réduire leurs émissions, faire l'arbitrage entre faire l'effort de réduire les émissions de CO2 qui a un coût ou acheter des permis qui a un coût aussi. Le problème, c'est que effectivement, ce système qui a été mis en place en Europe depuis 2005 fonctionne parfois un peu mal et génère un certain nombre de fraudes. Alors, une des solutions possibles pour résoudre le problème des fraudes et en même temps remettre la société en accord avec ce projet qui est un peu libéral, hein, c'est de passer à une méthode où on fait un guichet unique en Europe, et je propose cela avec mon collègue Jacques Delplat de l'Institut Astérion, où on supprimerait un système marché, on rendrait non négociables les permis, mais on aurait voilà, un système de guichet unique sur l'Europe. Chaque fois qu'une personne veut mettre du CO2, il devra aller acheter des permis auprès de cette espèce de banque centrale du carbone, et ainsi on éviterait toutes les problématiques de TVA et les fraudes potentielles associées à ce système. Il faudrait idéalement avoir un gouvernement mondial qui impose à tous les agents économiques, tous les émetteurs de CO2 à travers la planète, ce prix universel du carbone. On en est très loin. La France est un peu trop petite pour faire ça toute seule dans son coin, parce que beaucoup d'entreprises pourraient être amenées, si la France va toute seule sur un prix du carbone élevé, à déplacer, à délocaliser en fait la production pour aller la relocaliser là où le prix du carbone est plus faible. Et donc ce problème de fuite de carbone nécessite que ça soit à la dimension la plus large possible qu'on mette en place ce prix, et l'Union européenne est le bon échelon. Aujourd'hui, des propositions existent au niveau de l'Union européenne pour à la fois avoir un prix du carbone et empêcher le dumping environnemental d'autres régions dans le monde à travers des taxes aux frontières qui seraient proportionnelles au contenu en CO2 des importations sur le continent européen.